Bonjour, nous allons évoquer dans cette vidéo les sources d'inspiration d'André Gide quand il crée Les Faux Monnayeurs et nous allons nous intéresser tout particulièrement aux sources autobiographiques de ce roman, c'est la deuxième partie. Tout d'abord, Claude Martin écrit dans André Gide par lui-même « Les témoignages ne manquent pas, suivant lesquels ce sont les expériences, la vie même de Gide qui constituèrent la matière des Faux Monnayeurs ». Donc, les critiques sont à peu près d'accord pour dire qu'il prend beaucoup dans sa vie. Ce roman sera alors une sorte de confession, d'introspection ou plus précisément une remémoration où finalement se confondent le présent et le passé de l'écrivain. Il faudra quand même nuancer ces aspects-là, mais n'empêche que l'œuvre a quand même un aspect autobiographique. D'ailleurs, au même moment que Les Faux Monnayeurs, il écrit Si le grain ne meurt, c'est la biographie de Gide. Il écrit dans le journal des Faux Monnayeurs « Je n'ai guère arrêté de penser au roman, encore que mon souci le plus immédiat fut pour la rédaction de Si le grain ne meurt ». On voit combien la rédaction de sa biographie est concomitante avec la rédaction de son roman, et donc l'un influence très certainement l'autre. Quels sont les liens donc avec sa vie? Tout d'abord les lieux. Les lieux évoqués dans Les Faux Monnayeurs rappellent des moments de la vie d'André Gide. Entrons un peu plus dans les détails. Par exemple, la rue de Tournon, là où habitent les Profitendieux. Eh bien, cette rue, c'est la rue où la famille Gide a résidé à partir de 1874. Vous avez quelques images ici aujourd'hui de cette rue de Tournon. Dans Si le grain ne meurt, Gide se souvient très bien, il l'explique d'ailleurs, j'avais 6 ans quand nous quittâmes la rue de Médicis, notre nouvel appartement 2 rue de Tournon au second étage, formait angle avec la rue Saint-Sulpice, et puis il explique tout ce qu'il a pu vivre dans cet appartement. Rue d'Assas, on trouve l'école alsacienne, là où Gide, en 1877, est entré en 9e. Le mariage de Laura dans le roman va se dérouler dans le temple rue Madame, là le temple que fréquentait la famille Gide. La rue Vavin, c'est là où se situe la pension Vedel du roman, mais aussi la pension Vedel à laquelle André Gide a participé, dans laquelle il a vécu en 1879. Il a même été, il a eu un instituteur, Monsieur Vedel, qui gérait donc cette pension. Et cet instituteur, Monsieur Vedel, travaillait donc à l'école alsacienne. Donc on voit que tout est lié en fait. Autre exemple des liens entre le roman et sa vie, rue Notre-Dame-des-Champs, c'est là où habitent les Moliniers. Donc on voit que dans ce secteur du Luxembourg, autour du jardin du Luxembourg, c'est là où Gide a vécu des moments importants de sa vie, une grande partie de son enfance, et c'est aussi là que se situe en partie, pas totalement, mais en partie, le roman Les Faux Monnayeurs. Donc les sources autobiographiques, en tout cas en ce qui concerne les lieux, sont assez évidentes. D'autre part, dans le roman, il évoque certaines anecdotes au moment de sa vie. Par exemple, dans la troisième partie, le chapitre 8, il évoque une soirée dans laquelle donc Alfred Jarry provoque un petit peu ses confrères. Ça fait écho avec une soirée qu'il a lui-même vécue en 1897, au cours de laquelle Christian Beck, qui correspond à Bercail dans le roman, donc a été provoqué par Alfred Jarry, qui porte le même nom dans le roman d'ailleurs. Deuxième épisode ou anecdote, le mariage de Gide et Madeleine est d'une certaine manière retranscrit derrière l'amour platonique et pur entre Bernard et Laura dans le roman. Et enfin, on se souvient aussi bien dans le journal que dans le roman, Gide évoque l'épisode d'un gosse qu'il surprend en train de voler un livre, un guide donc d'Algérie, et cet événement va le marquer et il l'évoque dans les deux œuvres, le journal Les Faux Monnayeurs et le roman. Les personnages eux-mêmes sont tirés de l'entourage de Gide, en tout cas certains. La Pérouse correspond à Monsieur de Lanux, qui a été le professeur de piano de Gide. Cocteau, qui n'est jamais nommé dans le roman, est en fait représenté derrière le personnage du comte de Passavant. Vedel, qui est le nom du maître d'école, qui avait d'ailleurs exclu Gide de l'école alsacienne pour mauvaise habitude, Vedel, c'est donc un personnage qui va apparaître avec son nom propre dans le roman. À savoir quand même que Gide mélange en fait le souvenir qu'il a de son instituteur avec le souvenir du père de Marc Allégret, le pasteur Élie. Le personnage de Vedel est un mélange de ces deux êtres-là.
Madame Sofroniska correspond à Madame Sokolnika, que Gide connaît puisque il a commencé une cure psychanalytique avec elle, qu'il a vite interrompue d'ailleurs. Donc Gide s'inspire des personnages de son entourage pour créer les personnages de son roman. Alors il faut s'arrêter bien sûr sur le cas particulier de Marc Allégret. On se souvient comment Gide a aimé cet homme, ce jeune homme. Il écrit même « C'est pour lui, pour conquérir son attention, son estime, que j'écrivis Les Faux Monnayeurs ». On voit le rôle important de Marc Allégret. Dans le roman, la relation qu'il a avec Marc Allégret va aussi transparaître derrière la relation entre Édouard et Olivier. Également, la concurrence entre Édouard et Passavant dans le roman à propos d'Olivier, finalement peut rappeler d'une certaine manière la jalousie de Gide quand il va un soir attendre le retour de Marc Allégret qui s'était en fait rendu chez Cocteau. Donc là encore, on retrouve un épisode ou en tout cas un sentiment. La relation de Sarah, la fille du pasteur Vedel avec Olivier, doit sans doute beaucoup à la liaison que Marc Allégret avait eue avec une jeune fille, qui s'appelait aussi Sarah d'ailleurs, la fille d'un professeur de théologie à Genève. Donc on voit combien sa relation avec Marc Allégret va inspirer des relations ou des moments du livre Les Faux Monnayeurs. Maintenant, Gide va encore plus loin. Certains de ces personnages sont véritablement des doubles pour lui. Le premier double qu'on peut trouver dans le roman, c'est Boris. Boris, c'est ce qu'on pourrait appeler le double enfantin de Gide. Ils ont beaucoup de points communs. D'abord, Boris perd son père de bonne heure. Il reçoit une éducation stricte, celle d'une mère puritaine. Il est élève dans une école privée et il a lui-même pour instituteur un certain monsieur Vedel. Alors évidemment, Gide s'est inspiré de ce personnage, il l'a créé en se basant sur les méthodes du docteur Sokolnika, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait revenir en lui des souvenirs qu'il avait quand il était enfant. Il était d'ailleurs impressionné par les exposés sur les troubles enfantins de cette doctoresse. Deuxième double, Édouard. Édouard, évidemment, le double adulte de Gide. Les points communs, ils sont nombreux. Édouard écrit un journal, un roman, comme Gide, et finalement on peut dire qu'il représente ce qui est chez Gide le plus essentiel, plus encore que Boris. Il est condamné, Édouard, lui aussi, à une introspection perpétuelle. C'est le miroir qu'avec moi je promène, écrit Gide, rien de ce qui m'advient ne prend pour moi d'existence réelle tant que je ne l'y vois pas reflétée. Donc finalement, le journal qu'écrit Gide, c'est un peu comme le journal qu'écrit Édouard, c'est une sorte de miroir de leur vie. Gide dira même à propos d'Édouard, c'est un personnage d'autant plus difficile à établir que je lui prête beaucoup de moi, il me faut me reculer et l'écarter de moi pour bien le voir. Donc on sent les points communs avec Édouard, mais on sent aussi qu'il a essayé justement de s'écarter de lui. Moralité, que peut-on dire sur les sources autobiographiques de l'œuvre? Elles sont très nombreuses, en particulier tout ce qui concerne les personnages des Faux Monnayeurs. Mais il faut se méfier quand même, il ne faudrait pas vraiment comprendre que l'œuvre est véritablement autobiographique. Il écrit lui-même « Les meilleures parties de mon livre sont celles d'invention pure. Les personnages qui lui déplaisent le plus sont ceux qui sont issus du réel. » Donc il s'en inspire, mais il cherche aussi à s'en éloigner. Les personnages de son roman représentent un aspect de son caractère, une projection de ses sentiments, mais la plupart du temps, le rapport qu'il peut avoir avec eux est assez ambigu. Donc il faut bien sûr comprendre que l'œuvre a des sources autobiographiques, mais il faut bien comprendre aussi qu'il s'agit bien d'un roman et que Gide fait tout pour brouiller les pistes et pour nous éloigner d'une autobiographie pure tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les sources autobiographiques, les sources d'inspiration des Faux Monnayeurs d'André Gide.